Exactement. Bon, on va vous aider justement, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, on va vous aider à valoriser vos biens immobiliers. Pour cela, pourquoi ne pas viser les biens atypiques, loft, duplex ou même, soyons fous, maison d'architecte. Il y a plein d'avantages à acheter des biens atypiques. On va vous dire comment faire, comment les choisir, quels sont les avantages et les pièges à éviter avec Julien aussi qui vient nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous êtes le fondateur, dirigeant d'espacesatypique.com. On va sur votre site et on trouve comme ça plein de biens atypiques à acheter en France. Qu'est-ce qui définit un bien atypique? Un bien atypique, c'est avant tout un bien qui n'est pas comme tous les autres biens que nous pouvons voir sur le marché. C'est un bien original, de préférence contemporain. Et ça peut être par exemple un loft, une ancienne usine, un ancien commerce qui aurait été détourné de son usage d'origine. Ça peut être également une péniche, nous parlions de maison sur l'eau. Ça peut être également quelque chose de résolument contemporain, c'est-à-dire un appartement classique qui aurait été rénové par un architecte. Et puis ça peut être des projets un petit peu plus fous, comme un bunker. Un bunker, par exemple. On peut vivre dans un bunker. C'est possible, hein, tout à fait. Bon. C'est bien isolé, c'est l'avantage. Oui, puis il n'y a pas de bruit. Enfin bon. Qu'est-ce qui motive ceux qui achètent un bien atypique comme tous ceux que vous venez de nous décrire? C'est d'abord le plaisir, le rêve qui les pousse à réaliser ce type d'acquisition? Tout à fait. C'est des personnes qui vraiment mettent de l'importance dans le bien dans lequel elles vont vivre. Donc c'est une quête qui peut prendre parfois un petit peu de temps pour trouver le bien qui va leur correspondre. Et c'est avant tout une qualité de vie qu'elles vont rechercher à travers du volume, à travers une décoration, à travers un style différent du classique. Et alors chez espacesatypique.com, quels sont les biens les plus originaux, les plus fous que vous avez pu vendre ces toutes dernières années là? Faites-nous rêver, montrez-nous tout ça. Alors on a vendu différentes choses. Je vais parler par exemple à Marseille d'une maison sur le toit, totalement vitrée, qui a été ajoutée avec une vue mer à 360 degrés. On a vendu également une ancienne imprimerie qui a été réorganisée autour d'un patio avec une piscine où on pourrait se retrouver finalement au Mexique avec une ambiance tropicale. On peut vendre également des petits appartements qui ont été aménagés de manière astucieuse. On a vendu par exemple 20 mètres carrés sur 4 niveaux avec des escaliers et voilà, des solutions amovibles. 20 mètres carrés sur 4 niveaux, c'est possible ça? Tout à fait, c'est vivable parce qu'un architecte a eu l'ingéniosité d'aménager cela de manière intelligente. Dites donc, en effet, il faut de l'intelligence, comme vous dites. Tout à l'heure, Julien Mouret nous parlait d'un bien qui allait se construire, un appartement en verre comme ça, perché en haut d'une falaise à 1600 mètres d'altitude. C'est un bien atypique que vous pourriez un jour, pourquoi pas, essayer de décrocher pour le proposer à vos clients? Tout à fait, c'est le bien le plus exclusif, le plus original qu'on puisse trouver, tout à fait. Bon, est-ce qu'il y a des villes en France, pour revenir en France, est-ce qu'il y a des villes où les biens atypiques, maisons d'architectes, duplex, loft, où ces biens atypiques sont plus nombreux qu'ailleurs? Bien sûr, naturellement, dans les grandes villes où il y a eu une activité industrielle importante, il y a des anciennes usines, des anciens ateliers d'artistes qui sont à transformer ou ont été transformés. C'est le cas de Paris sur la rive droite, l'Est parisien. C'est le cas à Lille où il y avait beaucoup d'usines, ou alors des villes portuaires comme Bordeaux, comme Nantes, par exemple, ou Marseille qui est riche en trouvailles de toutes sortes. Et justement, vous avez des demandes particulières d'investisseurs qui viennent vous voir en disant voilà, je veux tel bien, il y a des demandes précises, des biens. C'est ça, en gros, il y a des demandes comme ça? Alors il y a des demandes à la fois pour vivre un bien atypique ou pour y investir. Donc ce n'est pas un investissement comme les autres. L'avantage d'investir dans un bien atypique va permettre, par exemple, si le statut est commercial, si c'est un ancien commerce, de pouvoir à Paris, par exemple, louer en saisonnier facilement parce que nous avons déjà la commercialité et il n'y a pas le frein d'une habitation où la limitation est de 4 mois de location par an. Donc pour quelqu'un qui veut vraiment louer en saisonnier, c'est intéressant d'acheter un bien à usage commercial. Un usage commercial, et pour ça le loft ou le duplex sont particulièrement avantageux, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Tout à fait, parce qu'ils avaient à l'origine, en tout cas les lofts, ce sont des anciens lieux commerciaux ou industriels qui peuvent avoir gardé ce statut ou l'avoir changé. Donc c'est une opportunité d'investissement à Paris. Et donc ces biens-là sont particulièrement propice à la location saisonnière, plus de 4 mois, hein, c'est ce que... Exactement, on peut les louer sur toute l'année sans problème. Et justement, les investisseurs, pour prolonger la question de Julien, les investisseurs qui souhaitent acheter un bien atypique comme ça, ils ont une idée précise en tête ou ils veulent être surpris? Ils veulent être surpris. Effectivement, c'est le coup de cœur qui va générer l'achat. Parce que chaque bien est différent, donc faut créer la rareté, quoi. Faut créer exactement. La rareté.
Ils peuvent aussi être surpris par le prix quand même, parce que quand on achète un joli duplex ou une belle maison d'architecte, ça coûte quand même beaucoup plus cher au mètre carré. Tout dépend en fait des prestations et de la localisation du bien. Il peut y avoir effectivement des biens de très haut standing avec des volumes, avec une rénovation très qualitative, qui bien évidemment va être dans les prix hauts du marché, mais il peut y avoir à l'inverse dans des quartiers plus populaires, voire en proche banlieue parisienne par exemple, des biens en rez-de-chaussée avec une cave en souplex qui au mètre carré seront intéressants. Il y a un éventail de prix en termes de surface, de style de localisation qui permet pour tous les budgets de pouvoir investir un bien atypique. Mais vous êtes en train de nous dire que pour acheter un bien atypique pas plus cher qu'un bien normal, il faut sacrifier le quartier. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Il faut accepter d'aller dans des quartiers un petit peu éloignés ou encore en transformation. Effectivement, ça dépendra encore une fois de la rénovation. Un bien rénové va être 20% plus cher qu'un bien normal. Maintenant, il y a des biens atypiques qui ne sont pas forcément avec des prestations très élevées, qui seront au prix du marché moyen. D'accord. Justement, voilà. Où trouve-t-on ces biens atypiques de qualité, dans des quartiers corrects également et pas trop chers? Ils sont où? Vous pouvez nous donner quelques indications pour ceux qui seraient tentés d'investir dans ces biens-là? Bien évidemment, je pense que l'Est parisien est une bonne opportunité pour investir, car les prix sont plus raisonnables qu'au niveau de la rive gauche ou dans l'Ouest parisien, avec une qualité de vie et puis un potentiel de réhabilitation et de progression de prix de ces quartiers. L'Est parisien, ça peut être Paris, ça peut être la banlieue aussi, Saint-Ouen, Montreuil, tous ces coins-là où on trouve pas mal d'anciens entrepôts notamment qui sont retapés. Est-ce que la meilleure façon aussi de ne pas payer trop cher un bien atypique, on rappelle, loft, duplex, etc., est-ce que la meilleure façon c'est pas de réaliser soi-même ces travaux? Tout à fait. C'est une opportunité. Si on trouve un bien qui est à l'état brut, une usine, une boutique qui est en activité, de pouvoir effectuer soi-même les travaux, obtenir les autorisations pour le changement d'affectation, il y a véritablement moyen de valoriser son patrimoine et d'obtenir une plus-value à la revente. Et est-ce qu'on revend facilement justement un bien atypique? Parce que souvent on nous dit pour réussir à vendre rapidement votre bien immobilier, évitez de le personnaliser trop, essayez de faire en sorte que la décoration soit neutre, que les structures soient les plus neutres et sobres possibles. Quand on revend une maison d'architecte, par définition une maison d'architecte c'est pas très neutre. Voilà, ça plaît pas à tout le monde forcément. Tout à fait. Une maison d'architecte a beaucoup de personnalité, un loft aussi. Donc nous c'est tout l'inverse, encore une fois, de l'immobilier classique. Dans l'atypique, c'est le coup de cœur qui va primer. Et c'est un bien qui, paradoxalement, va intéresser peu de personnes, mais il suffit d'un acquéreur pour un bien, et comme ce sont des biens coup de cœur, on trouve paradoxalement plus rapidement un acquéreur que pour un bien classique. Ah tiens, la moyenne des transactions est plus rapide dans le temps, ça dure moins longtemps que pour un bien classique. Si le bien est au prix du marché, on peut trouver preneur rapidement parce que le bien est unique et l'acquéreur va se dire ce bien-là, voilà, c'est maintenant qu'il faut l'acheter, avant de retrouver un équivalent, ça peut prendre du temps, contrairement au classique. Donc un bien original se revend aussi facilement, voire plus rapidement qu'un bien classique. Voilà quelques idées donc pour ceux qui seraient tentés d'investir dans tous ces biens atypiques, maisons d'architecte, loft, duplex et pourquoi pas bunker, c'est ce que vous nous disiez. C'est où, il est où ce bunker que vous avez? En Normandie forcément. En Normandie. Avec vue sur la mer alors? Bien sûr. Formidable. Merci d'être venu nous voir. Julien aussi, le fondateur d'espacesatypique.com et Julien Mouret tous les jours avec nous pour laviimo.com.